Les gars, vous étiez au courant? Si l'Italie, ils sont devenus nuls, c'est à cause de l'Afrique. C'est à cause des équipes africaines. On tient l'idiot du jour. Alors là, il pouvait pas faire mieux. Je crois qu'il se rend pas compte de ce qu'il a dit, Gattuso. Il a dit, en 1990 et en 94, il y avait deux équipes africaines. Maintenant, il y en a 8. En fait, c'est 9. Déjà, rien que sur ça, il s'est trompé. Quand tu vois les équipes sud-américaines, il y a 10 équipes et il y en a 6 qui se qualifient directement. C'est le plus grand regret. Il faut revoir les critères. Ce n'est pas une polémique, mais à notre époque, le meilleur deuxième se qualifiait directement pour la Coupe du Monde. Donc en fait, lui, c'est un coach. Hein. Au lieu de se dire, bon, faut que je travaille tactiquement, faut qu'on travaille mentalement pour être meilleur, il rejette la faute sur les autres. Si l'Italie est nulle et ne se qualifie pas à ces dernières Coupes du Monde, c'est parce qu'il y a trop d'équipes africaines. Mais à l'époque, ils se disaient pas, c'est pas assez, 2 équipes sur tout un continent. Ils se posaient pas la question. Pourtant, les équipes africaines, elles étaient pénalisées. Tu t'imagines, il y avait que 2 équipes africaines sur tout un continent. Là, ça le dérangeait pas. Mais maintenant qu'il y en a 9, ça le dérange, va comprendre. Je me demande pourquoi il dit ça. Ça me choque venant d'un Italien en plus. Les gars, dans la vie, il y a des gens, ils ont pas honte. Et quand ils ont des problèmes, ils remettent les problèmes sur les autres. Au lieu de se remettre en question eux-mêmes sur leur travail, sur leur façon de faire, ils préfèrent dire les fautifs, c'est les autres. C'est plus facile, hein. C'est humain, tout ça là, c'est humain. Mais venant d'un coach professionnel qui doit motiver ses équipes pour gagner, là, ça me choque. Les gars, Gattuso, il a pété les plombs, quoi. Son équipe est grave gaze, elle est nulle et pue, éclatée au sol. Et il vient dire c'est la faute des Africains. Il a pété les plombs, quoi, lui. Où sont vos TikTokers qui parlent de foot, là? Hein? Ils veulent pas se mouiller. Ils veulent pas se mouiller, c'est ça? Gattuso vient nous dire en 90, en 94, il n'y avait que 2 nations africaines en Coupe du Monde. Ça veut dire quoi? Qu'il ne doit pas y avoir plus de 2 nations africaines en Coupe du Monde. Tu viens dire que le nouveau format, là, favorise d'autres équipes africaines à participer à la Coupe du Monde. Donc, c'est pourquoi toi, tu n'y vas pas. Ton équipe est pure, elle est gaze. Toi-même, t'es gaze comme coach. C'est un fou, lui. D'où toi, tu viens critiquer le nouveau format par rapport aux équipes africaines? Qu'il y ait plus d'équipes africaines en Coupe du Monde, c'est quoi le problème? Toi, t'es fou, toi, frère. Toi, t'es fou, toi, frère. Moi, ça m'étonne que les gens, ils n'ont pas encore parlé de ça. Toi, t'es fou, toi. T'es qui, toi, pour venir parler des équipes africaines en Coupe du Monde, toi? T'es qui, toi? T'as quel package par rapport à l'Afrique pour venir parler de ces équipes-là, toi? T'es fou, mec. Il dit quoi? Ouais, il justifie la mauvaise forme de l'Italie en qualif de Coupe du Monde à cause du nouveau format. Genre, le nouveau format met trop d'équipes africaines dans la Coupe du Monde. Toi, t'es fou, toi. Ça veut dire qu'en gros, les Africains doivent avoir 3 équipes, 2 équipes max, et tout le reste, c'est pour l'Occident. Toi, t'es fou, toi. L'Occident et l'Amérique latine, toi, t'es fou, toi, en fait. Je sais- D'où, toi, tu viens justifier ton équipe qui pue la merde, là, qui pue, qui éclate au sol, par rapport au format, par rapport aux équipes africaines. D'où, toi, tu viens justifier comme ça? Où sont vos TikTokers qui parlent de foot? Ils veulent pas se mouiller, ils se cachent, hein. Gattuso, Gattuso, Gattuso. Alors oui, t'as peut-être pas tort, mais à un moment donné, faut se remettre en question. Je pense. Voici la déclaration de Gattuso hier en conférence de presse. En 90-94, il n'y avait que 2 équipes africaines, maintenant il y en a 8, en réalité 9. Quand tu vois les groupes sud-américains, il y a 10 équipes, il y en a 6 qui se qualifient. C'est un plus grand regret, il faut revoir les critères, ce n'est pas une polémique, c'est à notre époque, le meilleur deuxième se qualifier directement pour la Coupe du Monde, etc. etc. Ok, il y a des difficultés, et nous en sommes bien conscients. Voilà le 11 de la Macédoine, juste pour vous rappeler, il y a 4 ans. Voilà le 11 qu'on affichait également. Alors je veux bien que ouais, t'es pas qualifié direct, tu t'es trouvé contre la Belgique et l'Irlande dans les derniers matchs, tu rates 2 penalty, mais si t'arrives pas à gagner contre ça, bah tu mérites pas dans la Coupe du Monde. 4 ans plus tôt, le 11 de la Suède également, défaite 1-0 là-bas, 0-0 à la maison par la suite. Même débat, je suis désolé. Hein. Si t'arrives pas à gagner contre ça, qu'est-ce que tu vas faire en Coupe du Monde? Alors je veux bien, c'est toujours bien d'y aller. On sait pas ce qui se passe, c'est pas pareil quand t'es là-bas, quand tu joues la compétition, que quand tu fais des phases qualificatives, où tu joues des blocs bas, etc., etc. On n'a pas réussi. On mérite pas d'y aller, c'est tout. Là, il y a encore plus de place qu'avant. Encore plus. Alors, à la limite, le problème, entre guillemets, des phases qualificatives, c'est plutôt côté Amérique du Sud, où il y a énormément de qualifiés comparé au nombre de prétendants. Maintenant, est-ce qu'ils font ça parce que là-bas, ils considèrent qu'il y a des plus grosses équipes, etc., et aussi en termes d'équité pour tous les continents? Même si proportionnellement parlant, ça fait plus de qualifiés en Amérique du Sud que par exemple en Afrique, qu'en Europe. À un moment donné, les gars, on n'était pas bons. Là, hier, c'est la Moldavie, on n'a pas été bons. Et si, lors de nos barrages, on n'arrive pas à être bons, bah, ça sert à rien d'y aller. Ça fait mal au cœur, les gars, ça fait mal de le dire. Mais à un moment donné, t'as pas le niveau,
Tu vas pas. Alors oui, s'il y en a, ils ont pas le niveau, ils arrivent à aller, ils font des bons trucs. Et là, l'Italie est malade, certes. Il faut régler ça. Il veut quoi, Gattuso, les gars? Donc pour lui, il y a trop d'équipes africaines à la Coupe du Monde. Est-ce que tu peux me rappeler à combien de pays européens à la Coupe du Monde? 16 équipes 16 équipes européennes. Et t'oses encore te plaindre. Et t'oses encore te dire, ouais, mais non, si l'Italie a du mal à se qualifier, c'est parce qu'il y a trop d'équipes africaines. Mais il est sérieux, les gars? Il est sérieux? Il a pas honte quand il dit ça? Est-ce qu'il faut lui rappeler que ça fait 12 ans qu'on n'a plus vu l'Italie en Coupe du Monde, les frères? Ça fait 12 ans qu'on n'a plus vu l'Italie participer à cette Coupe du Monde pendant que t'as des pays africains, justement, qui ont été en demi-finale de Coupe du Monde entre-temps, les gars. Et il ose encore la ramener, les frères. Je suis choqué. Je suis choqué, les frères, de... Voilà, à la limite, si c'est un autre pays, je dirais pourquoi pas. Mais toi, déjà, au niveau de tes résultats, déjà, quand tu vois qu'en Europe, t'as 16 équipes qui participent à cette Coupe du Monde et que malgré ça, t'as du mal à te qualifier, mais franchement, à ta place, mais je la fermerais. À ta place, mais je me tairais. Désolé, les gars, avec tout le respect qu'on a bien sûr pour les Italiens. Mais franchement, mais lui, les gars, je suis désolé, les frères. Il s'est complètement trompé, là. Il est complètement à côté de la plaque. Va juste voir les barrages. Va voir les barrages africains. Va voir les Nigeria-Congo, Cameroun-Congo, Nigeria-Gabon, à quel point c'est la guerre pour se qualifier à la Coupe du Monde en tant que pays africain. Et tu es en train de me parler, là, pour tes matchs contre le Monténégro et contre la Macédoine du Nord. Ah, va dormir, Gattuso, va dormir. Gennaro Gattuso, pas à nous. Tu vas pas l'affaire à nous cette fois-ci. Dans la presse, il dit, je cite, en 90, il y avait 2 équipes africaines, maintenant il y en a 8. En réalité 9, non. Parce qu'il y en a qui passent le barrage, donc c'est pas sûr qu'il y en ait 9. Quand tu vois les groupes sud-américains, il y a 10 équipes et 6 se qualifient directement. C'est le plus grand regret. Il faut revoir les critères. Je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire trop long. Mais Gattuso, c'est vers les instances italiennes, la fédération italienne qu'il faut aller se plaindre. C'est pas vers la FIFA ou l'UEFA. Ils ont absolument rien à voir. 48 équipes et l'Italie termine 2e derrière la Norvège. Comment se fait-il? Après les gars, on va faire un constat. L'Italie, c'est plus ce que c'était. C'est plus l'Italie des débuts d'année 2000, 2006 et tout ce qui en suit. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème générationnel. Voilà. Il y a un problème de formation en Italie. Car ce n'est pas de la faute de la FIFA, de l'UEFA, des équipes africaines ou des équipes sud-américaines que l'Italie se fasse sortir par la Suède ou bien par la Macédoine. Et là, encore une fois, l'Italie va passer les barrages. C'est une réalité. Moi, ça me fait mal de dire ça parce que moi, j'aime beaucoup la sélection italienne. Il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie. C'est une équipe qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Et puis les voir comme ça, franchement, ça fait de la peine. Mais de voir Gattuso trouver des excuses pareilles, non, les gars, ça passe pas. Je suis désolé, franchement, là. Mes frérots italiens, mes frérots interistes, Juventini, Milanista, les gars, on peut pas... Enfin, ça passe pas, ça. Dites-moi ce que vous pensez, hein. Mais il peut pas trouver des excuses. Il doit aller se plaindre vers la fédération italienne parce qu'il y a un gros manque de formation et d'infrastructure au sein du football italien. Sur ce, les gars, on va se brancher. Peace. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Gennaro Gattuso, le sélectionneur de l'Italie, qui remet en cause tout simplement le nombre de qualifiés africains pour expliquer que l'Italie ne se qualifie pas à la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors il faut savoir les amis que l'Italie va à 99% devoir passer par les barrages et pour rappel l'Italie n'a plus participé à une Coupe du Monde depuis la Coupe du Monde 2014 donc ils sont vraiment pas sûrs d'être présents l'année prochaine en Amérique puisque demain il faudrait qu'ils s'imposent 9-0 face à la Norvège. Il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Donc Gennaro Gattuso nous explique en 90 et en 94 il y avait 2 équipes africaines. Maintenant il y en a 8. En réalité même c'est 9. Quand tu vois les groupes sud-américains, il y a 10 équipes, 6 se qualifient directement, c'est le plus grand regret. Il faut revoir les critères. Ce n'est pas une polémique, mais à notre époque, le meilleur deuxième se qualifiait directement pour la Coupe du Monde. Il y a des difficultés et nous en sommes bien conscients. Donc il est en train de nous dire tout simplement que si l'Italie ne se qualifie pas à la Coupe du Monde directement, c'est parce qu'on attribue trop de place à l'Afrique, trop de place à l'Amérique du Sud, mais qu'ils se rendent compte quand même du niveau italien. Il faut surtout parler du niveau italien pour expliquer le fait que l'Italie ne va pas à la Coupe du Monde. Ça ne sert à rien d'aller chercher des excuses sur les autres continents. Le problème, c'est le niveau du football italien depuis quelques années. Gattuso, il a totalement vrillé. Mais quand je vous dis totalement vrillé, c'est totalement. Aujourd'hui, pour resituer le contexte, on est en pleine période de qualification pour la Coupe du Monde 2026. L'Italie est mal en point pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, l'Italie est placée 2e derrière qui? Derrière la Norvège de ces deux grandes terreurs.
Erling Haaland, Sorloth. Mais plutôt que de faire une analyse critique vis-à-vis du niveau de l'Italie depuis quelques années, l'Italie, sur les 8 dernières Coupes du Monde, ils en ont manqué quelques-unes, ce qui démontre que l'Italie est clairement dans le déclin par rapport à la grande Italie qu'on a connue dans les années 2000. Gennaro Gattuso, il n'a rien trouvé de mieux à dire que « Ouais, mais avant, il y avait que 2 équipes africaines, et maintenant, il y en a beaucoup plus. » Bah ouais, quand tu vois les Sud-Américains, ils ont des poules, il y a une poule, il y a 10 équipes, et les 6, ils se qualifient directement. Je pense qu'il faut revoir les critères. Quand il parle de revoir les critères, il parle de quoi? Mettre moins d'Africains, mettre moins de Sud-Américains. Mais aujourd'hui, les Africains et les Sud-Américains, ils regardent dans les yeux les équipes européennes. Je dis pas toutes les équipes européennes, mais ils regardent dans les yeux énormément d'équipes européennes. Quand tu vois une équipe comme le Maroc, quand tu vois une équipe comme le Sénégal, quand tu vois une équipe comme le Nigeria, quand tu vois une équipe comme la Côte d'Ivoire, tu vois une équipe même comme l'Algérie, on n'a rien à envier aux sélections sud-américaines ainsi qu'aux sélections européennes. C'est exactement la même chose pour les nations sud-américaines. Ils n'ont rien à envier au football européen. Donc, concentre-toi sur pourquoi l'Italie est en déclin et pourquoi depuis quasiment plus de 15 ans, on n'a pas un joueur de foot italien qui a un niveau incroyable, plutôt que de venir tirer dans les pattes du football africain et du football sud-américain. Vous connaissez Dibu Martinez, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a dit, ils sont marrants en parlant de Gattuso, ils jouent sur des terrains qui sont tout le temps parfaits, bien humides, ils ne savent même pas à quoi ressemble l'Amérique du Sud. Et c'est exactement la même chose que j'aurais pu dire. Ils ne savent même pas à quoi ressemble le fait de jouer sur des terrains en Afrique, la difficulté que ça représente. Donc Gattuso, la sortie, elle est très 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 border et elle est très limite et elle démontre une chose, c'est que déjà de 1, vous êtes un mauvais perdant et que vous ne savez pas faire une analyse critique sur le football actuel et le niveau de votre équipe. Et ça, c'est déplorable. Gennaro Gattuso manque de respect au continent africain et aux équipes africaines. Il est allé en conférence de presse dire que si l'Italie galère à se qualifier, c'est parce qu'avant, il n'y avait que 2 pays africains qui se qualifiaient et qu'aujourd'hui, il y en a plus, donc du coup, il y a moins de place pour eux. J'ai plusieurs choses à rappeler. La dernière Coupe du Monde, l'Italie n'y a pas participé. Pourtant, il n'y avait encore que 5 équipes africaines. Première des choses. Deuxième des choses, tu n'es pas un bon entraîneur, Gennaro. On t'a vu à Marseille, on t'a vu à Milan, on t'a vu en fait. Tu n'es pas forcément un bon entraîneur. Il faut se le dire, ça aussi, ça fait peut-être partie des raisons. Troisième et dernière chose, et là je serai factuel. Dans la FIFA, les 2 confédérations possédant le plus d'associations membres, c'est-à-dire le plus d'équipes nationales, sont l'Europe et l'Afrique. Donc l'UEFA et la CAF. La CAF, 55 pays, 55 associations. Pareil pour l'UEFA et l'Europe. Jusqu'à cette Coupe du Monde qui arrive, l'Afrique n'avait que 5 associations, donc 5 équipes qui participaient à la Coupe du Monde. Pendant que l'Europe en a 16. Il y a un déséquilibre. Donc là, on a juste augmenté un peu, c'est-à-dire qu'on est même passé à quoi? 9 équipes. On va peut-être en avoir une 10e. 10 équipes, vous en avez toujours 16. Et tu penses que si l'Italie ne se qualifie pas, c'est de la faute des Africains? Arrête. Et dire que oui, avant, il n'y avait que 2 équipes africaines. Et tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Quand on parle de football et on parle d'un monde juste, c'est pas normal. Tu vois, Gennaro Gattuso, je suis ivoirien et je suis fier de l'être. T'as compris? Donc tes discours racistes, dégueulasses, c'est pas avec moi. Je suis obligé de te faire. Quel discours de facho, oh, c'est une dinguerie. Je vais pas trop l'insulter et je vais pas l'insulter parce que sinon je vais me faire pas. Donc là, apparemment, il pousse un coup de gueule, Gattuso. Pourquoi tu pousses un coup de gueule sur le format des qualifications pour la Coupe du Monde 2026? Donc là, il dit en 90 et 94, il y avait 2 équipes africaines, maintenant il y en a 8. En réalité, 9. Tocard. Mais on va rester d'abord sur ce premier paragraphe. 2 équipes africaines. Donc pour lui, 2 équipes africaines sur le plus grand continent du monde. Il dit c'est normal. Là, il est en train de dire que c'est normal d'avoir 2 équipes africaines qui vont à la Coupe du Monde. Mais il a pété les plombs, lui. Ensuite, il continue. Quand tu vois les groupes sud-américains, il y a 10 équipes et 6 se qualifient directement. C'est le plus grand regret. Il faut revoir les critères. Au final, les critères dont il parle, c'est en Afrique qu'il faut les revoir. Parce que c'est pas normal d'aller en barrage. Tu gagnes ces barrages. Et en plus de ça, tu dois encore aller en barrage pour aller à la Coupe du Monde. C'est plus nous, les Africains, qui sommes défavorisés. Ce n'est pas une polémique, mais à notre époque, le meilleur deuxième se qualifiait directement pour la Coupe du Monde. Il y a des difficultés et nous en sommes bien conscients. Mais comme c'est un tocard ce type, un vrai tocard, il se dit pas, l'Italie, elle est éclatée. L'Italie est éclatée. Au lieu de se remettre en question, il jette la faute sur les autres. Et en plus, il veut tirer sur les Africains. Et moi, je suis
Encore une fois, je suis ivoirien et fier de l'être, poto. T'as compris? Donc ton racisme, pas avec moi. Et je défendrai coûte que coûte l'Afrique. Peu importe le pays, je le défendrai toute ma vie, l'Afrique. Pas de racisme. Il a une équipe éclatée, il a une sélection éclatée, et puis il vient nous dire, il y a trop d'équipes africaines, Toka. Enfin bref, l'équipe, vous pensez quoi des propos de Gennaro Gattuso? Enfin, des propos polémiques et racistes de Gennaro Gattuso, l'équipe. Dites-le moi en commentaire. C'est chez vous, abonnez-vous l'équipe, on est en bleu sang. Bah alors Gattuso, on est nul, c'est de la faute de l'Afrique si l'Italie n'arrive pas à se qualifier, c'est quoi cette déclaration de fou? Le coup de gueule de Gennaro Gattuso sur le format de qualification pour la Coupe du Monde 2026. En 1990 et 94, il y avait 2 équipes africaines. Maintenant, il y en a 8, alors qu'en vrai déjà il y en a 5. Donc vous voyez déjà, il abuse. Quand tu vois les groupes sud-américains, il y a 10 équipes et 6 qui se qualifient directement. C'est le plus grand regret, il faut revoir les critères. Ce n'est pas une polémique, mais à notre époque, le meilleur deuxième se qualifiait directement pour la Coupe du Monde. Il y a des difficultés et nous en sommes bien conscients. Pour moi, c'est totalement de la mauvaise foi, parce qu'il oublie qu'à l'époque, il n'y avait pas le même nombre d'équipes au total sur la compétition. Donc forcément, qui dit plus d'équipes, dit plus d'équipes des continents où il y avait moins d'équipes qualifiées de base, on est d'accord. Pour info, en Coupe du Monde 94, il y avait 24 équipes. Pour la Coupe du Monde 2026, il y en aura le double, soit 48. Donc forcément, qui dit double d'équipes, dit plus d'équipes de certains continents. Normal. C'est une dinguerie de faire des déclarations comme ça, de dire qu'il y en a 8 équipes, genre c'est beaucoup, alors qu'en fait il y en a 5, donc le gars il est même pas... Ah, ce n'est pas non plus de la faute de l'Afrique et de l'Amérique du Sud si l'Italie est deuxième de son groupe et n'est pas forcément dans les meilleures équipes deuxième. Je trouve la déclaration bizarre, déplacée, en mode mauvais joueur, alors qu'en vrai c'est ok. Le sélectionneur de l'Italie, Gattuso, les gars, donc il accuse en gros les sélections africaines, en gros, d'avoir maintenant trop de place en Coupe du Monde. C'est ce qu'il a dit, les gars, en conférence de presse, hein, le coup de gueule de Gattuso sur le format des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. En 1990 et 1994, il y avait 2 équipes africaines. Maintenant, il y en a 8, en réalité 9, hein, peut-être même une 10e par rapport au barrage. Donc, quand tu vois les groupes sud-américains, il y a 10 équipes et 6 se qualifient directement. C'est le plus grand regret. Il faut revoir les critères, en gros. Ce n'est pas une polémique, mais à notre époque, hein, le meilleur deuxième se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Il y a des difficultés et nous en sommes bien conscients. Donc ça a beaucoup fait réagir. Et du coup, beaucoup de réactions, les gars, en commentaire, bien sûr, par rapport à ce post. Hein. Donc regardez, le premier, là, vous êtes la seule grosse sélection qui galère à se qualifier depuis 12 ans. C'est que l'Italie, les gars, ça galère à se qualifier pour les Coupes du Monde. Les 2 dernières ont été loupées, là ils vont devoir passer par les barrages. Et c'est qu'en Europe, les gars, c'est seulement la grosse sélection qui a du mal. Hein. Sinon, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, Pays-Bas, tout ça, à chaque fois, ça se qualifie. Il y a seulement l'Italie. Donc le problème, les gars, c'est pas le critère, bien sûr, de qualification. C'est simplement le jeu, bien sûr, de l'Italie qui n'est pas bon. Donc c'est vrai qu'il se fait énormément tailler, tout simplement, Gattuso.